Père, merci infiniment pour l'opportunité précieuse que nous avons toujours en toi. Merci pour ta grande bénédiction, ta présence. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, c'est une courte leçon biblique. Oui. Et Actes chapitre 4, sur la présence de Dieu. Qui a la présence de Dieu? Qui a la présence de Dieu? Amen. Amen. Actes chapitre 4. Maintenant, et comme il parlait au peuple, les prêtres, le chef du temple et les Sadducéens survinrent. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en Jésus la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes qui avaient entendu était d'environ 5000. Et il arriva le lendemain que les chefs, les scribes, les anciens, Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du souverain sacrificateur se réunirent à Jérusalem. Et après les avoir placés au milieu d'eux, ils leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, si nous sommes aujourd'hui interrogés au sujet du bienfait accordé à un homme infirme et de la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous et tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se tient devant vous en pleine santé. Alléluia. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel absolument aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vraiment aucun. Voyant l'assurance de Pierre et de Jean, et sachant que c'étaient des hommes sans instruction et du peuple, ils furent alors dans un grand étonnement, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'était la présence de Jésus. D'accord? Et voyant l'homme qui avait été guéri se tenir avec eux, ils ne pouvaient rien dire contre cela. Mais après leur avoir ordonné de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notable a été accompli par eux, et nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur sévèrement de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. » Ils les rappelèrent et leur interdirent absolument d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alléluia. Après les avoir encore menacés, ils les relâchèrent, ne trouvant aucun moyen de les punir à cause du peuple, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. Car l'homme sur qui ce miracle de guérison avait été accompli avait environ 40 ans. Et une fois relâchés, ils allèrent retrouver les leurs et rapportèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'entendirent, ils élevèrent d'un commun accord leur voix vers Dieu et dirent, « Seigneur, c'est toi qui es Dieu, qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui, par la bouche de ton serviteur David, as dit, « Pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils médité de vaines choses? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. »
En effet, c'est contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les païens et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton dessein avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, considère leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens personnels lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun ensemble, partageant ainsi leurs biens. Amen. Amen. Eh bien, j'ai juste décidé de lire un peu plus car c'était intéressant. Mais en réalité, nous partageons au sujet de la présence de Dieu. Et vous remarquerez dans le chapitre 8 de mon livre, à propos de l'onction et de la présence, qui a la présence de Dieu? Qui l'a? Alors, premièrement, ceux qui prêchent sur Jésus et ceux qui prêchent le salut ont la présence de Dieu. Maintenant, remarquez Actes 4, 12, nous l'avons lu, il n'y a de salut en aucun autre, car c'est de cette prédication dont ils parlaient, n'est-ce pas? C'était leur message. Amen. Oui. Vous voyez, quand vous êtes avec Jésus et que vous êtes dans la présence de Dieu, ce seront vos sujets. Oui. Tout le monde lit la Bible. Vous savez ça? Oui. Oui. Aujourd'hui, les gens prêchent sur la réussite, l'accomplissement personnel, la prospérité, l'économie, le marché, toutes sortes de choses, parfois des mots anglais mystérieux qu'on ne trouve que dans l'Encyclopédia Britannica. Ce sont les sujets qui sont prêchés. Il les trouve. Oui, et il y a des versets pour tout. Waouh. D'accord? Mais ici, dans ce passage même de la Bible, nous voyons Pierre et Jean, et c'est bien d'eux qu'il est question. Ce sont eux qui sont mentionnés dans ce contexte précis. Ils ont alors déclaré, et leurs paroles sont rapportées ainsi. Il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce sont ces mots exacts qui sont cités dans le texte. Ensuite, le verset 13 poursuit et dit, lorsqu'ils virent l'assurance, vous voyez, l'assurance de parler de Jésus de cette manière. Et ayant reconnu qu'ils étaient des hommes sans instruction et ignorants, ils s'étonnèrent et reconnurent qu'ils avaient été avec Dieu, avec Jésus, en présence de Jésus. Alléluia. Donc, avoir l'audace de prêcher, de proclamer et de parler au sujet de Jésus-Christ, tu sais, n'est-ce pas, c'est véritablement considéré comme étant l'un des plus grands signes de la présence de Dieu dans ta vie, un signe qui ne trompe pas. Qui a la présence de Dieu? Il ne te faudra pas plus de 5 minutes à écouter une prédication si tu es sensible à la présence de Dieu pour remarquer l'absence de la présence du Saint-Esprit. Je ne parle pas des versets bibliques. Tout le monde utilise la Bible pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chansons reggae qui contiennent des versets bibliques. Oui, il y a beaucoup de chansons Rastafari qui contiennent des versets bibliques. Elles contiennent des versets des psaumes, des versets de différents endroits. Utiliser la Bible et citer la Bible ne signifie pas forcément que la présence de Dieu est là. D'accord? Vous êtes là? Oui. Oui, il y a même des gens qui font de la sorcellerie et d'autres choses en utilisant la Bible. Ils prennent une Bible, ceci et cela, ils mélangent des choses et ils font des choses. Alors ne te trompe pas toi-même, d'accord? Souviens-toi que l'Église, tu vois, n'a qu'un seul but, un seul et unique objectif, et ce but, il est très clair. Il s'agit uniquement de parler de Jésus, tu sais, ta vie sera terminée avant même que tu ne comprennes ce qui se passe. Et tu seras encore plein de fraîcheur, puis tu te faneras peu à peu,
sans même t'en rendre compte. Tu seras en train de finir. Tu ne reconnaîtras même pas tes camarades de classe quand tu les verras. Tu diras, qui es-tu? Tu dis, je m'appelle Padabumbu, le surnom de l'école. C'est bien, c'est bien. Je ne veux pas citer de surnom que je connais, mais... D'accord? Alors, mesdames et messieurs, souvenez-vous que la présence de Dieu est quelque chose. Vous savez, quand vous venez de quelque part, vous commencez à parler de l'endroit d'où vous venez. N'est-ce pas vrai? C'est vrai? Oui. Donc, j'étais en Malaisie. Tu sais, là-bas, il y a ceci, cela, ceci. J'étais avec un homme de Dieu. Il a dit ceci, cela. Tu finis par parler de ceux avec qui tu as été. Oui, oui. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Puisque tu as passé plus de temps avec Warren Buffett et que tu passes plus de temps avec Oui, amen, amen. Zuckerberg et plus de temps avec Bill Gates, Bill Gates. les politiciens et tout ce qui s'ensuit, quand tu commences à parler de ce genre de choses parce que c'est ce que tu es. Amen. Tu sais, un jour j'ai dit à quelqu'un d'aller, donne-moi un sermon d'un homme de Dieu. Maintenant, l'homme de Dieu que j'ai demandé, je ne vais pas mentionner son nom. Cet homme de Dieu, je le connais. Alors j'ai demandé à la personne de partir me chercher la prédication de cet homme de Dieu. Maintenant, cet homme de Dieu a un nom simple. Donc la personne a téléchargé la prédication pour moi, d'accord? Et puis, je suis allé et j'ai commencé à l'écouter. Alors, pendant que j'étais allongé et que j'écoutais simplement la prédication, j'ai dit, ce n'est pas la prédication de cet homme. C'était un nom. Le nom était le même nom. Mais j'ai dit, non, ce n'est pas cette personne. Le ressenti diffère. Oui. J'ai juste senti que la prédication, tout était différent. C'était une belle prédication et il y avait des versets bibliques, beaucoup de versets bibliques. Mais c'était différent. Donc à un moment, j'ai dit non, je ne me trompe pas. Ce n'est pas cette personne. Donc je n'ai même pas cherché à savoir, mais je sais juste que c'est une personne différente. Peut-être qu'ils ont le même nom. Mais plus tard, alors que je réfléchissais, je me suis rendu compte que non seulement le ressenti était différent, mais le sujet aussi était différent. Vous voyez, parce que cette autre personne parle toujours de Jésus. Elle parle tout le temps de l'éternité et du salut, de comment tu vas rencontrer Dieu et que tu dois être prêt, et de Jésus, le seul qui peut te sauver. Tu dois lui donner ta vie. Mais l'autre donnait beaucoup de bons, très bons enseignements. Ne vous méprenez pas. Un bon christianisme, mais je n'arrivais pas à revivre. Je n'arrivais pas à revivre. Je veux dire, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires. Oui, regardez, en fait, mesdames et messieurs, ce dont vous parlez révèle aussi où vous avez été. C'est vrai, vous ne voulez peut-être pas l'accepter, mais c'est la réalité. Et la réalité, c'est que, en fait, beaucoup d'entre nous, nous qui prêchons, ne portons pas une certaine présence. Le Seigneur, ton Dieu, au milieu de toi, oui, il est vraiment très puissant. Oui, donc je dis simplement cela parce que beaucoup d'entre nous, ministres et personnes qui essaient de faire l'œuvre de Dieu, vous savez, parfois, vous devez être sensible. Le Saint-Esprit est comme une colombe.
Et l'esprit, comme une colombe, il est comme une colombe, il s'envole. Il y a beaucoup de choses qu'il n'aime pas. Les colombes n'aiment pas grand-chose. J'ai un livre appelé Flow in the Anointing ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bien Flow in the Anointing? C'est bien le nom? Ouais, Flow. Toutes ces choses, je devrais aussi prêcher là-dessus. Oui, laissez-vous porter par l'onction. Il n'aime pas vraiment beaucoup de choses. Je n'arrive même pas à imaginer qu'il verse son onction sur l'économie. Oui, je me souviens toujours de l'un de mes pasteurs. Il disait, il a eu une vision et il a vu une main. Il était à genoux et il y avait une main qui tenait une coupe et la coupe était sur le point de verser de l'huile sur sa tête dans la vision. Et puis soudain, une voix a crié, « Docteur !» Alors la main s'est arrêtée. C'est comme ce n'est pas un pasteur, c'est un docteur. Alors ne loin pas. Oui. Vous voyez, Dieu n'oint pas la physiologie. La prédication de la physiologie ou la prédication de la pathologie. Prédication de la psychiatrie. Oui. Tu m'écoutes? Essaie de croire qu'ils viennent tout juste de parler de Jésus dans Actes chapitre 4, verset 12. C'est vraiment l'un des plus beaux versets de toute la Bible. Il y a aussi ce passage. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas non plus d'autre nom. Aucun autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et immédiatement, ils ont pu ressentir la présence de Dieu. Oui, et ils savaient que ces gens avaient été avec Jésus. Oui, je parlerai à n'importe qui, à ton prédicateur. Prêche Jésus, prêche Dieu, prêche l'éternité. Dieu sera avec toi, sa présence t'accompagnera. Oui, c'est un signe que tu as été avec Jésus. Amen, prêche Jésus. Tu n'auras jamais fini de prêcher sur Jésus. Tu n'auras jamais fini de prêcher sur Jésus. Maintenant, quand ils ont voulu choisir un remplaçant pour Judas, l'un des 12 apôtres, tu vois, Judas était mort. Judas était mort. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux soit allé à ses funérailles. Oui, Judas était décédé. Maintenant, tu apprends sur les jugements en étudiant Jésus. Tu apprends tout en suivant Jésus. Œil pour œil, simplement. Tu as en effet mis fin à la vie de Jésus. Ta vie prend fin aussi, donc. Tu as vraiment mis fin à la vie de Jésus, brutalement, coup pour coup. N'oublie pas, tu as mis fin au ministère de Jésus. Il prêchait. Il avançait sans encombre. Et tranquillement, jusqu'à ce que Judas intervienne et que tu mettes fin à son ministère de façon soudaine et brutale. Ton ministère aussi prend fin de façon soudaine. Coup pour coup, brûlure pour brûlure, dent pour dent, telle est la règle. Si tu parcours la Bible, tu vois les différents jugements et tu constates que ces principes sont réels. Oui, cela ne varie jamais, jamais. Oui. Maintenant, Judas avait quitté la scène. Très bien. Et il a dit, nous devons remplacer par la bonne personne ointe. Alors ils ont dit dans Actes chapitre 1, choisissons alors parmi ces hommes qui ont été avec nous. Vous voyez, nous avons besoin de quelqu'un qui était avec Jésus. Nous voulons un apôtre. Nous voulons absolument quelqu'un qui soit digne.
d'un rang aussi élevé. Et quelle est la qualification? Quelqu'un qui a été là avec nous, quelqu'un qui a vraiment expérimenté la présence pendant longtemps, tout le temps où le Seigneur Jésus entrait et sortait, et entrait et sortait, et il est avec toi. Il est là, il n'est plus là, il entre et il sort. C'est pourquoi dans le ministère, ce n'est pas une question de diplôme. C'est pourquoi dans le ministère, il y a beaucoup de choses qui comptent. Rester dans les parages, être présent, être là, expérimenter les mouvements. Le ministère ressemble à la médecine. Tu n'apprendras jamais la médecine par les livres. Je veux dire, quelqu'un peut t'expliquer comment examiner quelque chose et quelqu'un peut te dire quoi faire. Pour certaines choses, tu ressens ceci, tu ressens cela, mais il y a une différence quand tu l'as vraiment vu. Tu peux lire une théorie, mais tu dois voir et ressentir certaines choses. Alors, lequel de ces hommes qui ont été avec nous? C'est pour cela que ceux qui choisissent de rester à distance n'expérimentent pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Vous trouvez ceux qui occupent une grande place, une grande valeur dans le fait d'être présents. Ceux qui nous ont accompagnés. Ils ont été en notre compagnie. Ils ont été avec nous. Être présent et être avec nous a une grande valeur lorsqu'il s'agit du ministère. Quand il s'agit du ministère, la présence a son importance. Cela ne peut pas être remplacé par un enseignement. Presque personne que j'ai envoyé avec succès qui n'a pas été présent. Oui. C'est pourquoi bien souvent j'aime être avec les gens. Oui. J'essaye toujours de rencontrer les gens. Presque personne n'a réussi. Et lorsqu'ils sont dehors, ils se souviennent des moments où nous avons été ensemble. Oui. Choisissons quelqu'un qui a expérimenté ce que c'est, la présence et la compagnie, la présence et la compagnie. Mais alors, finalement, quelle est la différence? Il a dit, je vais te montrer ma présence. Et il a dit à Moïse, ma bonté, ma grâce. Beaucoup de choses que tu vois dans la présence, tu ne les vois pas dans l'enseignement. Oh oui, quiconque est marié découvrira qu'il y a tout un autre type de choses que l'on expérimente lorsqu'on se marie. Tu expérimentes la présence de la personne et ce que cela signifie. C'est là que tu vois si c'est bon. C'est pourquoi la Bible dit qu'une femme vertueuse, elle lui fait du bien. Et d'ailleurs, la femme vertueuse, presque 90% de tout ce qu'une femme vertueuse fait se fait en privé. Elle ceint ses reins de force. Elle se lève de bon matin. Ce sont seulement les gens de la maison qui voient. Ce n'est pas une partie publique. La vertu, tout ce qui est vertu est privé en général. Oh oui, oh oui. C'est comme ça qu'on se réveille, qu'on fait ça pour que tout le monde te loue. Tout ça, c'est des bêtises. Regarde la femme vertueuse dans la Bible. Regarde la femme vertueuse dans la Bible. Tout est caché. Pendant qu'elle fait toutes ces choses, elle ne réveille-toi, réveille-toi. Et qui verra que tu te lèves tôt? Allez, soyons sérieux, soyons sérieux. Qui dit que tu te lèves tôt ou que tu te lèves tard? Oui, c'est pour la maison, tu sais, les gens du foyer, donc les personnes dans le privé. Ce sont eux qui en font l'expérience, que ce soit des vertus. Ce sont eux qui peuvent dire quelles sont tes vertus. Oui, c'est pour ça que quand Moïse a dit, montre-moi ta présence, d'accord? Je vais te montrer ma présence, je laisserai passer ma bonté, ma grâce, mes miséricordes passeront. Mais alors, ce que tu vois, ce sont ces choses-là que tu remarques chez une personne, c'est là que tu vois si elle est miséricordieuse et aimante. C'est quand tu vas dans une maison que tu découvres qu'une madame est méchante. Récemment, j'ai vu ici une dame très gentille. Je la connais de loin car je la vois toujours douce. Et quelqu'un a dit que cette femme, aucune aide ménagère ne peut rester chez elle. Oui, alors j'ai réalisé qu'apparemment, avoir l'air douce cache en réalité une madame très méchante. Oh oui. Oh oui, je parle des vertus. Des vertus que tu as vues à l'intérieur, disait-il.
Aucune aide ménagère ne peut rester là-bas. Oui, c'est en présence que tu vois la véritable grâce, même dans le désordre. Alors continue à ta place. Mon mixeur continue, poursuivons la journée. Il a cassé pendant ma journée, disons, continuons. C'est en privé que tu entres dans la réserve et tu vois qu'il y a une femme qui ne veut rien donner. Le corned beef qui est périmé, la tinapa qui est périmée et toutes les choses qui sont là, tout est périmé parce que tu ne donneras jamais rien. En présence, en pleine présence, tu vois et tu ressens vraiment toutes ces choses, la grâce. Alors, ceux qui restent longtemps de façon constante en communion ont véritablement la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Tout le monde maintenant. Beaucoup de choses mènent à la présence du Seigneur. Amen. Ceux qui prient, eux, ont... Et faites l'expérience de la présence de Dieu. Et lorsqu'ils eurent prié, l'endroit fut ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit est venu et il y a eu des secousses. Donc, ils ont ressenti certaines choses parce que ils avaient prié. Ainsi, les personnes qui passent du temps à prier font l'expérience de la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vous voyez une personne qui attend Dieu, qui passe du temps dans la présence de Dieu, en réalité, vous pouvez percevoir quelque chose qui est un peu plus que de la simple connaissance. Vous savez, regardez les infos, un avion s'était écrasé. Un avion s'était quoi? Écrasé et ça clignotait sur le. Il y avait un vol. Quelque chose ne va pas. Non plus. Je ne sais pas ce qu'ils écrivent. Arrivé, il était simplement porté disparu maintenant. Ils ont dit qu'ils appelaient des conseillers. Vous voyez, les gens étaient venus les attendre. Alors ils appelaient des conseillers pour venir. Alors j'y réfléchissais. Ils n'appelleraient même pas quelqu'un comme moi. Vous voyez, parce que je veux dire, je suis pasteur, mais je dis qu'ils ont besoin de conseillers. Je n'étais pas à l'aéroport. Je regardais aussi les informations et je dis simplement qu'il y a des conseillers qui ne sont pas ouins, qui ne sont pas spirituels, qui ne prient pas. C'est un métier. C'est quelque chose qui existe. Il y a des emplois pour conseiller, des psychologues et d'autres types de conseillers. Oui, des thérapeutes et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis que les choses que nous faisons en tant que pasteurs peuvent être faites sans onction et sans la présence. Oui. Vous n'avez pas forcément besoin, vous pouvez faire tout cela sans la présence de Dieu. Vous pouvez prêcher sans la présence, enseigner sans la présence, conseiller sans la présence. Vous pouvez faire toutes ces choses sans la présence. Oui. Mais une personne qui se lève et prie dans l'esprit, vous voyez que maintenant, il y a clairement une présence particulière en plus du conseil. Oui. Un jour, quelqu'un qui était en deuil, vous savez, a dit, écoutez-le, d'accord? Et j'ai dit, quoi? Parce que je me souviens que lorsqu'elle était en deuil, je ne savais pas quoi dire. Mais vous seriez surpris que ce n'est peut-être même pas ce que vous avez dit, mais même le Saint-Esprit. Et cette présence de Dieu est capable de faire quelque chose. Parce que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Oui. Alors, frères et sœurs, vous savez, ne soyons pas des personnes qui servent Dieu sans une certaine présence. Oui, la prière, en effet, fait exister une certaine forme de présence réelle, particulière.
elle fait exister une présence. Vous voyez, plus vous passez de temps à prier, plus vous passez de temps dans la présence de Dieu. Et depuis que nous avons commencé les réunions de prière flow et que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y participer, vous vous sentez d'une certaine manière plus spirituel qu'avant. Parce que vous êtes obligés de prier. Dans environ 30 heures à partir de maintenant, nous serons de retour. Vous êtes là? Oui. Magnifique. Maintenant. Numéro 6, ceux qui obéissent à Dieu, au fait, je prêche à partir de mon livre. Vous pouvez toujours vous y référer, si vous le souhaitez. Numéro 6, ceux qui obéissent à Dieu ont la présence de Dieu avec eux. Amen. Pourquoi? Jean 8 et verset 29. Il qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. Amen. Amen. Il y a donc beaucoup d'entre nous qui faisons souvent vraiment toutes sortes de choses, mais le Père n'est pas avec nous. Amen. Amen. Assurez-vous avant tout de ne pas désobéir au Seigneur. Amen. La désobéissance à l'appel de Dieu est véritablement la voie rapide et même certaine pour s'éloigner de la présence de Dieu. C'est quoi? Rapide. Voie rapide vers la présence de Dieu. Oui, la désobéissance, voie rapide. Je veux quitter la présence de Dieu. La voie rapide est là. Ne désobéis pas à l'appel. Si tu veux une route rapide, tu peux quitter la présence très rapidement. Désobéis à l'appel de Dieu. Prêche-le. Oui, donc quand je vois des gens, vous savez, Dieu nous a appelés. Oh oui, je suis agacé, je pars. Je veux dire, tu es juste agacé. L'agacement peut te faire quitter la présence de Dieu. Dans cette vie, combien de fois seras-tu agacé? Amen. L'agacement. Amen. L'irritation, la colère peuvent te faire partir, tout simplement. Et tu ne crains pas Dieu. Nous devons prier pour l'esprit de la crainte de Dieu, car nous ne l'avons pas beaucoup fait. Amen. Je pense qu'il doit y avoir cette crainte. Oui. Oui. Je veux dire, craindre de perdre la présence de Dieu. On dirait qu'on s'en fiche même qu'il soit là ou pas. Oh, quelle présence! J'ai faim. C'était Ésaü qui, en vérité, avait clairement méprisé la présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc, celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul. Oui, le Père ne m'a pas laissé seul. Jean 8, 29 le répète. Le Père ne m'a pas laissé seul. Cette affirmation revient plusieurs fois, soulignant que le Père ne m'a pas laissé seul. Ainsi, le texte insiste, le Père ne m'a pas laissé seul. Je ressens sa présence tout le temps. Pourquoi? Car, en effet, je fais toujours, sans exception, les choses qui lui plaisent. Waouh. Jean 8, 29, le Père ne m'a pas laissé seul. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est ce que Jésus disait. Il est toujours là. Il est toujours avec moi quand je vais quelque part. Oui, il est avec moi. Pourquoi? Car je fais toujours les choses qui lui sont agréables. Je lui plais toujours. Il ne m'a jamais quitté. Je ne suis jamais sans sa présence. Non, 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 cela n'est pas encore arrivé. Amen. D'être sans la présence de Dieu. Prêche. Oui, car je fais toujours ces choses. Pas ce que les gens veulent, pas ce qui plaît aux gens, pas ce que les autres aiment, pas ce que quelqu'un désire. Oh, allez. Je fais toujours les choses qui lui plaisent. Magnifique. Mon Père ne m'a pas quitté. Mon Père ne m'a pas quitté. Mon Père ne m'a pas quitté. Alléluia. Mon Père ne m'a pas laissé seul. Mon Père ne m'a pas laissé seul car je fais toujours les choses qui lui plaisent. L'obéissance et le fait de plaire à Dieu sont votre voie rapide pour vous assurer qu'il reste avec vous. Amen. Oui, tout au long de votre parcours et il sera avec vous. Amen. J'ai dit il sera avec vous. Amen. Tant que vous lui plaisez, Amen. vous êtes là ou partez. Amen. Amen. Vous en voulez encore? Oui. Pourquoi pas? Nous avons encore un peu de temps.
Maintenant, numéro 7, ceux qui demandent, je prêche à partir de l'onction et sa présence. Quel chapitre? Chapitre 8. Et j'en suis au dernier point. Il est dit que ceux qui demandent la présence ont la présence de Dieu. Ceux qui la demandent l'ont. Oui. Alors, qui avait la présence de Dieu? Moïse. Il a dit, Exode 33, 15, il a dit, c'est Moïse qui parle. Si ta présence ne vient pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Donc, demander sa présence est une clé certaine pour expérimenter sa présence. C'est pourquoi je vous ai dit, dans le plan de prière en 8 points pour votre âme et votre vie, priez pour la foi et l'amour, l'esprit de foi et d'amour, pour l'esprit de puissance et de sagesse, pour l'esprit d'humilité et l'esprit de sainteté, et pour augmenter l'onction et la présence. Amen. 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 Et l'une des choses que vous devez demander, ce n'est pas seulement l'onction, mais augmente ta présence. Qu'est-ce que la présence? Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est cette puissance qui t'accompagne. Mon Père ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce que je fais les choses qui lui plaisent. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu dois demander à Dieu sa présence. Alléluia. Désire toujours sa présence. Amen. Oui, désire sa présence. Tu sais, j'envoie des gens en mission. Je demande aux gens de faire des choses. Il y a des personnes à qui je confie des missions, qui ne veulent pas, qui ne sont pas intéressées par le fait que je m'implique dans ce qu'elles font. Elles veulent même m'écarter si possible. Elles affichent un respect factice, imaginaire, faux. Oh, je ne voulais pas te demander. Je suis allé voir cette personne. Je voulais dire... Tout cela, c'est une forme de respect factice, un respect faux, mais c'est une manière de garder ses distances. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, l'une des choses, nous avons 2 types de personnes dans l'Église. Nous avons le monde visible et nous avons le monde souterrain de l'Église. Le monde souterrain de l'Église, ce sont les gens qui font le mal, mais qui sont toujours dans l'Église. Et pour rester longtemps dans l'Église tout en faisant le mal, ils doivent habilement développer la tromperie, l'obscurité et des cachettes. Alors, et ils doivent être doués pour jouer la comédie. Et nous avons beaucoup de personnes comme ça. Ils sont quoi? Ils sont dans le monde souterrain. Vous les voyez là-bas. Certains sont pasteurs, d'autres ceci ou autre. Ce sont des fornicateurs, des adultères, des menteurs, des voleurs, peu importe. Mais ils sont là, ils sont présents. Et pour être présent avec le mal, il faut jouer un rôle, il faut mentir, il faut être trompeur. Donc ces personnes sont dangereuses, mais elles existent dans le monde. Ce que nous appelons le sous-bois de la forêt ou le monde souterrain de l'Église. Et une fois que tu deviens un menteur et que tu deviens faux, tu es une personne très dangereuse parce que tu as adopté un trait satanique. Vous voyez, la Bible dit que vous êtes du diable, votre père, car il était un menteur, pas un fornicateur. Il était un menteur. Il était un menteur. Vous voyez, quand la femme adultère est venue vers Jésus, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Oui. Mais lorsqu'il a rencontré les pharisiens qui étaient remplis de tromperie, remplis de mensonges, de tromperie et de fausseté, tout chez eux était faux. Tu comprends? Alors il leur a dit ces choses terribles. Oui. Donc, dès que tu commences à être trompeur et à mentir, il y a des pasteurs, des évêques, des responsables, peu importe, qui ont cette nature trompeuse. Et ce sont des agents secrets du mal, pratiquant des choses mauvaises au sein de l'Église. Et ils ont besoin d'une bonne couverture de tromperie. Et c'est là qu'ils adoptent les traits sataniques. Oui. Et c'est là que le mal se multiplie. Oh oui. Oh oui. Oui. Donc il faut faire attention. Tu dois être prudent. D'accord ? Sinon, tu seras dans l'Église et tu seras dans le monde souterrain de l'Église, loin de la présence, avec de fausses raisons du genre « je veux ceci ou cela ». Ce sont des gens qui viennent toujours juste pour dire « oh, je voulais t'informer que je suis arrivé. Je veux t'informer que je vais ici. C'est tout. » Et ils veulent te couper et te garder dans l'obscurité.
Beaucoup de gens, tu vois, qui trompent leur père, ils enferment leur père dans un trou et ils cachent la majeure partie de leur vie à leur père et le mettent de côté dans une boîte. Et ils vivent en faisant tout ce qu'ils veulent. Puis quand ils sentent qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent partager avec leur père, ils vont voir leur père à propos de cette chose. Le reste de leur vie échappe à la portée de leur père. Alors ils vivent totalement dans un monde obscur, loin et hors de la connaissance de leur père. Je le vois souvent parce que je suis un père pour beaucoup de gens, même des adultes. Oui, je les vois et je les regarde. Je fais que regarder et je les vois à travers, comme si je regardais à travers une vitre. Je dis, regarde celui-là, encore un homme trompeur, encore un imposteur qui vient dire les choses qu'il pense que je veux entendre. Il y a des gens qui pensent que tout ce que tu veux, c'est une offrande. Alors, c'est quand le moment, nous viendrons lui donner une offrande pour l'éloigner, comme si j'étais un automate à qui on met une enveloppe dans la bouche. Puis je dis, oui, la mordrai et ne dirai plus rien. Oui, je les connais. Trompeur, menteur. Oui, maintenant, je n'ai pas mentionné ton nom. Je ne vois pas pourquoi tu restes silencieux. Applaudis et sois enthousiaste. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'es pas enthousiaste devant mon message puissant. Prêche. Oui, bien sûr. Hein? Oui. Psaume 140. Certainement. Les hommes droits rendront grâce à ton nom et les hommes droits demeureront en ta présence. Tu vois la méchanceté. Ceux qui pratiquent le mal, les praticiens du mal, comme je les appelle, sont loin de la présence de Dieu. Oui, tu peux être pris dans les Écritures. Et d'ailleurs, dans un ministère comme celui-ci est comme un bateau. Tu peux être aux toilettes, mais tu avances à toute vitesse tant que le bateau avance bien. Le bateau a des toilettes, donc même aux toilettes, il continue de te transporter vers l'avant. C'est pourquoi les gens font toutes sortes de choses et semblent quand même avancer. Tu peux être aux toilettes, frire du poisson, occupé ou en route, mais tu avances. Parce que tu fais partie d'un grand navire et d'un ministère. Alors, quand tu te lèves après avoir fait tout ce que tu avais à faire, tu viens dire que tu as avancé de tant de miles, plus près de la... Rappelle-toi, tu as eu la diarrhée pendant environ 7 heures. Tu te souviens de ce que tu faisais. La diarrhée pendant combien d'heures? 7 heures. Oui, mais tu avançais. Donc les gens se laissent tromper par le fait que le navire avance. Et ils font partie du navire, quand vous faites partie de l'image du jour. Si tu veux, sors et regarde. C'est là que tu verras si tu es aux toilettes, ou si tu as bougé, ou si tu voyages. Sortir. Et c'est pourquoi la plupart des gens, ou la plupart de ceux qui sortent pour faire certaines choses, beaucoup d'entre eux, dans la rébellion, pas tous, mais beaucoup, n'accomplissent pas grand-chose. Parce qu'alors, ils découvrent, oh, je faisais partie d'un grand navire qui avançait. Donc même quand j'allais aux toilettes, je voyageais toujours. À pleine vitesse, tu vois le navire, il va à toute allure d'ici jusqu'en Angleterre. Ça prend 7 jours, 6 jours, 5 jours. Traversant l'Atlantique à toute vitesse, tu vois le navire avancer à toute allure. Oui, 5 jours, 6 jours, c'est ça. Donc tu serais assis sur les toilettes tout le temps, ça bouge. Pense au temps passé sur les toilettes. Ça t'aide à avancer. Moi. Tu es dans un bateau. Tu fais partie de quelque chose qui avance déjà. Assurément, les justes rendront grâce à ton nom. Et les hommes droits habiteront véritablement en ta présence. La méchanceté, le monde souterrain de l'Église. Et dans ce monde souterrain, si tu n'as pas de chance et que tu rencontres un pasteur, que ce soit un pasteur, un évêque ou quoi que ce soit, un révérend, peu importe qui fait partie de ce monde souterrain de praticiens du mal, cette personne va t'abuser. Oui, et elle te gardera aussi sous ce monde souterrain. Vous restez tous là-bas. Ils y sont, je les connais.
Bien sûr, je ne les connais pas tous, mais que quiconque n'aime pas le Seigneur soit un Atima Maranatha. Qu'il soit un Atima Maranatha. Assurément, les hommes droits rendront grâce à ton nom et habiteront en ta présence. Les hommes droits seront là. La perversité ne prospère pas dans la présence de Dieu. La perversité ne subsiste pas. Le vol ne prospère pas dans la présence de Dieu. L'adultère ne prospère pas dans la présence de Dieu. La fornication ne fonctionne pas. Cela ne réussit pas dans la présence de Dieu. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Isaïe 59. Non, je lis dans mon livre. Je ne devrais pas le relire. Voici, la main du Seigneur n'est pas raccourcie. La main du Seigneur est quoi? Non raccourcie, au point de ne pas pouvoir sauver. Rappelez-vous, il est dit, le Seigneur ton Dieu au milieu de toi est puissant. Il sauvera, c'est le premier point, il sauvera. Et il dit, la main du Seigneur n'est pas raccourcie au point de ne pas pouvoir sauver, ni son oreille trop dure pour ne pas entendre. Mais quoi? Verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face loin de vous, de sorte qu'il ne vous entend pas. Vos péchés vous éloignent de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous inquiéter du péché, car il vous éloignera de la présence de Dieu. Vous pouvez citer des versets bibliques. Vous pouvez vous inquiéter de la présence de Dieu. Le Seigneur, notre Dieu, au milieu de toi, qui est puissant, qui sauvera, qui se réjouira de toi avec des chants, qui t'aimera avec joie, qui reposera dans son amour. Ce Dieu-là, il dit, sa main n'est pas raccourcie. Ce sont vos péchés qui vous séparent. Et sa main ne peut pas vous sauver. Non, vous voyez, il y a quelque chose en nous que nous ne réalisons pas. Parce que si vous faites quelque chose de mal, vous pouvez encore vivre 40 ans. Ça réussit, ça n'a pas d'importance. Il peut sembler que cela n'a pas d'importance. Quand vous coupez le moteur de votre voiture, alors qu'elle roule, elle continue à avancer longtemps avant de s'arrêter. Parfois, elle peut aller très vite pendant longtemps. Je me souviens que Benny Hinn a parlé d'être dans un avion. Les moteurs se sont arrêtés. J'ai même lu ça à propos d'Ethiopian Airlines. Le carburant, le détournement, le carburant est arrivé à sa fin. Ils ont continué à voler. Les pirates de l'air ont forcé le pilote à voler longtemps en direction de l'île Maurice. Et ils ont volé, puis les moteurs se sont arrêtés. Il a dit, dans l'avion, un bruit toujours présent sans savoir qu'il vient du moteur. Quand il s'est arrêté, tout l'avion est devenu... Tout le monde a eu peur. Tout le monde a commencé à uriner et se faire dessus dans l'avion. Parce que les pirates de l'air, le pilote a annoncé, mesdames et messieurs, nous allons nous écraser à cause des pirates de l'air. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec les pirates de l'air. Et ils ont continué à voler et le pilote a réussi à guider l'avion pour amérir près de la terre. Un livre, je l'ai lu, sur un survivant du crash d'avion. Beaucoup de gens sont morts, mais lui a survécu. Il a décrit ce qui s'est passé dans l'avion avant qu'il ne s'écrase. Oui, je l'ai vu moi-même à la télévision, j'ai vu ce crash en particulier et plus tard j'ai lu ce livre. L'avion continue de voler pendant un certain temps, même si le moteur est arrêté. Même si la présence n'est plus là, tu continues d'avancer. Oui, la présence n'est plus là, mais tu avances, tu voles et c'est ça dont tu devrais avoir peur. Ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont caché sa face loin de vous, de sorte qu'il ne vous entendra pas. Donc je dis cela car j'ai vu qu'il y a énormément de gens. Vous savez, si vous êtes dehors et que vous faites certaines choses, ce sera ouvert et effronté. Dès que tu maintiens ta présence à l'église, tu dois descendre. Tu dois descendre et rejoindre ce que nous appelons le monde souterrain. Le monde souterrain des praticiens du mal. Des praticiens du mal qui existent et opèrent dans l'église.
Et ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent très bien entre eux. Tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur se reconnaissent. 1 Corinthiens 1, 27. Il est dit que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses basses du monde, les choses que l'on méprise, Dieu les a choisies. Oui, les choses qui ne sont pas, pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. La chair est quelque chose que Dieu ne veut pas voir se manifester en sa présence. Oui. Beaucoup de gens ont perdu la présence de Dieu à cause des péchés de la chair. Aucune chair ne devrait l'être, surtout dans la maison du Seigneur. Mais je vous le dis, plus dangereuse encore est le péché de la tromperie et du mensonge. Oui, parce que la Bible dit que Satan n'est pas, que le Père, c'est Satan qu'il est. Il dit, vous avez pour père le diable, il était. Un meurtrier, il n'y a pas de vérité. Ce sont les méthodes, les traits sataniques qui sont entrés en vous parce que vous êtes devenu un menteur et un trompeur. Et faux, vous êtes faux, oui. Regarde Jésus, tu apprendras beaucoup. La fornication est une faiblesse humaine. Le mensonge est d'origine satanique. En nature, cela change et aggrave tout. Cela aggrave ta participation démoniaque. Oui, la fausseté. Et tu vois, Jésus, il ne pouvait pas supporter les pharisiens. Il ne les supportait pas. Vous êtes des menteurs, vous êtes de faux hippocampes, des serpents, des vipères. Il pouvait les insulter. Tout le chapitre 20 de Matthieu, il les a insultés. Oui. Tu sais, il y a des années, j'ai entendu quelqu'un prêcher, il a dit ceci. Les gens que Jésus n'aimait pas du tout, les pharisiens, c'était des hypocrites. Et tu vois, un hypocrite est un acteur. À cette époque, le mot hypocrite était utilisé pour désigner un acteur. On disait, les hypocrites sont là-bas, les hypocrites sont dans cette pièce, et les hypocrites ne sont pas encore arrivés. Les hypocrites sont en train de répéter. Les hypocrites répètent pour ce soir. Oui, eh bien voilà un super hypocrite, James Bond. Sean Connery, l'un des plus grands hypocrites du monde, est décédé. Oui, c'est comme ça qu'il parlait. Tu comprends ? Mais aujourd'hui, on ne se rend pas compte que les gens faux, trompeurs, sont des acteurs. C'est tout ce qu'ils sont, des acteurs sans effort. Tu ne seras jamais dans le monde souterrain. Je dis, tu ne seras plus jamais dans le monde souterrain. Sors des ténèbres, les hommes droits, psaume 140. La présence de Dieu est avec les hommes droits. Certainement, les justes rendront grâce à ton nom. Et les hommes droits, pas les tordus. Les hommes droits habitera, restez, demeureront en ta présence. Chaque position. Père, merci. Levez simplement vos mains et invoquez Dieu un instant. Père, nous te rendons grâce et nous te donnons la louange. Oh, Marasam Berengus Tarmara la Shibuda Balakasatere. Merci pour ta présence qui est importante, tellement importante pour nous. La crainte de Dieu qui entre dans notre vie. Nous sortons du monde souterrain. C'est le monde des acteurs, le monde des trompeurs, le monde du mensonge, les mondes de la duplicité, le monde de la dualité, le monde du double jeu, le monde du mensonge, narasa narasa, le monde où il y a des coups portés vers l'extérieur et des dissimulations. En dessous, il y a quelque chose d'horrible. Malo, Satar, Malucia, Amandarima, Casparigo, Lester. Amigos, terminando la mamba, me quiere
Je ne te laisserai rien faire qui te ferait souffrir comme un homme. Balander, Imolekes, Verilundeli, Mama Shabarandali, Baba. Malakasta Balandari, Mamandaraba. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit là. À Dieu soit la gloire. 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 Gloire. Maranilo semendere milo debere dimolo shibole na maranambole debere keteste. Malendore mandalimo debere nelle mendele ma mandala papandere ne bedele. Père, nous te remercions pour ta bénédiction, pour ta belle présence et pour le fait que ta bénédiction et ta présence nous accompagnent chaque jour alors que nous continuons à te servir fidèlement et humblement, reconnaissant de ton accompagnement constant. Tout ce qui pourrait nous amener à être déconnectés de ta glorieuse présence. Que cela s'éloigne de nous et accorde-nous la beauté de ta sainteté et de ta présence tout au long de la journée. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te donnons la gloire. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Et alors que chaque tête est inclinée, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux que je prie avec toi, si tu veux dire, Jésus, viens dans ma vie, sauve-moi, aide-moi, si tu es ici dans ce cas, où que tu sois, dites simplement cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés, purifie-moi, lave-moi, fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus, je prie. Au nom de Jésus, je prie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, dis, Jésus, purifie-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Pardonne-moi mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse.